Bonjour. En panne ne veut pas dire que c'est fichu. Tout au moins, tant qu'un spécialiste n'a pas fait un diagnostic sérieux. Et encore, il est sage d'en consulter un deuxième, voire plusieurs, la nature humaine étant ce qu'elle est. En panne, où ça ne marche plus, sont des constats qui demandent une réparation. Et souvent, c'est effectivement réparable. Cela arrive aux machines et cela arrive aux humains. En panne, ça n'avance plus, ça ne tourne plus, c'est le blackout, encore appelé burn-out, ou en français, syndrome d'épuisement. Tout le monde est sujet à ces pannes, qui demandent une mise à distance ou une prise de hauteur. Facile à dire, impossible à faire lorsque l'on a les pieds pris dans un filet ou entravé par les difficultés de la marche. Dans cet état-là, il n'y a plus le choix. Il faut s'arrêter et se faire aider. Mais ce n'est pas fichu. Il faut juste réparer. Quelque chose s'est usé ou a été négligé, mal utilisé. Ça ne marche plus, c'est tout. Et pourtant, ça marchait si bien avant. Ça courait même de plus en plus vite. Et puis, crac, un beau matin, on n'arrive plus à se relever. Ou plutôt, nous ne voyons plus la raison de nous lever. Je ne suis ni mécanicienne, ni médecin, ni théologienne, ni même gourou, mais je connais un peu le commencement de tout ce qui existe. Et je sais que ça a fait crac lorsque le premier couple humain a glissé sur la peau de banane que leur a mis sous les pieds le destructeur de vie. Tout a été créé bon, même très bon. Ça roulait dans le bon sens. Il fallait juste ne pas confondre, je dirais, sa gauche de sa droite. Il suffisait de mettre un pied devant l'autre pour avancer. Respirer en deux temps, suivre le mode d'emploi du Créateur. Mais la tentation était tout de même grande pour cet être créé appelé Adam, sous les pieds duquel tout avait été mis. Il est de peu inférieur aux êtres célestes. Il a le privilège d'entendre parler le Créateur, et peu de choses le limitent. Alors, pourquoi ne pas aller plus loin, dépasser les bornes, tout prendre, tout vouloir, tout porter, tout connaître, tout comme Dieu. Et crac. Quel est le lien avec nos pannes actuelles? Dieu avait dit, ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu mourras. Adam et Ève en ont pourtant mangé, et comme l'avait prédit le faux ami, ils ne sont pas morts. Tout au moins, visiblement. Ils ne savent pas encore qu'ils ont chuté de leur position dominante en dominés. Au lieu d'écouter la voix divine qui est la source de la vie humaine, ils ont préféré la voix animale qui est la source de la nature. L'humain a besoin de deux souffles pour vivre. Le souffle animal, naturel, et le souffle divin, surnaturel. Ni ange ni bête, il est humain, avec un grand H, par l'alliance des deux souffles. L'ignorer volontairement ou par manque de savoir mène aux pannes modernes qui sont le résultat d'une vie sans corps ou d'une vie d'instinct, aussi admirable puisse-t-il être.
l'homme ne vit pas de pain seulement, mais aussi du souffle divin, qui est parole et tout ce qui nous entoure. Voici, aujourd'hui je place devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Ces affirmations sont pour aujourd'hui, pas seulement pour il y a des milliers d'années, ou pour demain, lorsqu'un événement extraordinaire rendra évidente cette voix qui a parlé à Adam. Le premier couple a perdu une de ses vies en glissant sur la peau de banane. Cette vie qui fait de lui un humain. Il a seulement conservé la vie animale par une alliance avec l'animal en écoutant son souffle. La peau de bête dont il a été revêtu est le symbole de ce qu'il est devenu. Il s'est dévêtu de son habit de lumière, qui est celui de son humanité. Chassé du jardin, il devra travailler comme une bête, s'épuiser pour accoucher des fruits de son travail, etc., etc., jusqu'à la panne par manque d'équilibre. Voici, aujourd'hui je place devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Choisis la vie humaine, celle qui est le fruit de l'alliance entre deux êtres aussi différents l'un de l'autre que Dieu et sa créature. Le couple homme-femme en est l'image et la manière dont nous pouvons donner corps à cette alliance. La panne, finalement, est finalement ce qui peut arriver de mieux pour s'obliger à une réparation et retrouver un nouveau souffle, ou plutôt le souffle perdu, et enfin pouvoir se tenir debout en face de soi-même et de son Créateur. En panne, laissé au bord de la route, dans cette mise à distance forcée, le pauvre pourra peut-être enfin entendre la voix qu'il a oubliée. Adam, où es-tu? Qu'as-tu fait de l'autre vie, la jumelle? Le jour où l'homme se redresse sur ses deux jambes est celui où il choisit la vie qui le transcende à l'image de la connaissance entre un homme et une femme. Il se redresse en prenant le chemin vers l'arbre de vie qui est celui de l'union des contraires, alors que le chemin de l'arbre de la connaissance entre le bien et le mal est celui de l'exclusion. La malédiction du serpent est de ne pas avoir de jambes. Il marche sur son ventre, par son ventre et pour son ventre. Son unique jambe est son ventre. Moi au ciel, moi sur terre, c'est selon. Il ne marche pas, il se traîne. Comme se traîne celui ou celle qui a perdu son équilibre, car il ou elle ne vit que d'un souffle, le sien, celui de son ventre. Réparer, remettre en marche, se remettre en marche, en retrouvant ces deux jambes, ces deux souffles, ces deux sortes de nourriture. En un mot, la vie avec un grand V. Voilà ce qu'il y a lieu d'entreprendre. Pas des demi-vies accolées sans se voir. Pour poursuivre ma pensée, je choisis de rester dans les symboles que nous donne le livre de la Genèse. Il est dit dans la Torah qu'en fin de compte, la postérité de la femme visera la tête du serpent et lui l'attaquera au talon.
C'est une guerre entre la femme et le serpent qui a été décrétée par le Créateur. Après s'être aimés, ils se haïssent, comme un remède à leur forfaiture. Bien sûr, il ne s'agit pas spécialement de la femme en chair et en os, quoique il s'agit du féminin, réceptacle du projet divin et responsable de sa réalisation. C'est d'ailleurs à ce féminin que le malin s'est adressé pour être sûr que le projet ne pourrait pas aboutir. La haine va être le moteur du redressement du féminin. La haine du serpent, bien sûr. Et, chose étrange, il est dit que le féminin veut écraser la tête, certainement pour le faire taire, qu'il ne puisse plus l'assourdir avec ses mensonges, lui fermer sa grande gueule, excusez-moi l'expression, et lui va l'attaquer au talon. Pourquoi le talon? Parce que c'est avec le talon que l'on attaque le sol. C'est le talon qui vient frapper le sol, puis le pied l'écrase dans un mouvement de rotation de la cheville. En gros, c'est comme cela que ça commence à marcher. Le sens spirituel de ce mécanisme fait partie des secrets à étudier sérieusement avec des maîtres juifs authentiques. À mon niveau, ce que j'ai compris, c'est que dans le problème qui nous occupe aujourd'hui, la partie négligée, mal utilisée, surexploitée, c'est le féminin de l'être. C'est lui qui est la cause de la panne et sera le remède que chacun et chacune doit réparer par un face-à-face sincère et amoureux. C'est cette femme-là, le féminin, un souffle puissant, réceptacle du souffle du Créateur qui va écraser le serpent qui vit au ras du sol. Elle remplira sa mission si le masculin lui prend la main pour la relever et la soutenir dans sa démarche. Un jour, Jacob, celui qui tenait le talon de son jumeau à leur naissance, s'endormit d'épuisement, fit un rêve, puis se leva. Ça, c'est dit dans le livre de la Genèse. Et il reprit son chemin après avoir vu l'échelle qui lie le ciel et la terre sur laquelle circulent les énergies nécessaires à l'humain. Ces deux vies, ces deux souffles. Et Jacob, avec ses deux jambes retrouvées, est parti chercher son épouse pour faire une vie complète. Bonne semaine à tous.